Bonjour tout le monde, c'est Veille Thierry, j'espère que vous allez bien. Pour moi, tout va très bien. Si ce n'est, tiens, pendant que tu vas très bien, oui, tout va très bien, mais petite chose amusante, entre guillemets, j'ai reçu un message de YouTube qui me disait, je pense que certains et certaines doivent aussi l'avoir, ce message, dans mes consoeurs et mes collègues, comme quoi à partir du 29 juillet, nous aurions pour... le système allait changer et nous aurions pour obligation, on va dire, d'afficher le nombre d'abonnés. Et là, je me suis dit, c'est pas grave parce que moi, j'y suis déjà. Sauf que je m'aperçois que le nombre de mes abonnés ne se matérialise plus. On voit plus. Et donc déjà, je me suis dit, mais c'est quoi ce pins, quoi? Donc, et c'est là que je me suis aperçue aussi que, en allant sur le site, notre chaîne de partage et d'entraide, j'ai des commentaires, j'ai des pouces, j'ai des retours, mais tout de même moins qu'avant. Et quand je vais dans YouTube Studio, c'est là où on met en lien, on charge nos guidances. Je m'aperçois que j'ai des commentaires de personnes qui n'apparaissent pas de l'autre côté, directement sur le site. Je dis, mais mon Dieu, c'est un vrai, excusez-moi du terme, mais bordel. Donc, en fait, sur la chaîne en elle-même, quand on va directement, je n'ai plus de visu sur le nombre de personnes. J'ai certains commentaires et pas d'autres. Et quand je passe de l'autre côté, j'ai d'autres commentaires, j'ai un certain visuel. Bref, la cacophonie. Et là-dessus, ils sont en train de jouer. J'ai l'impression qu'il y a comme un ménage qui est fait, comme s'il y a ils essayent de baisser certaines choses et de relever d'autres par la suite. Il y a une grande illusion là-dedans. Donc, est-ce que c'est possible déjà à vous de vérifier ou carrément, j'ai vu qu'il y avait certaines de mes collègues qui faisaient la même demande, c'est-à-dire de vous désabonner et de vous réabonner par derrière. Parce que là, il y a une grande illusion qui est en train d'être faite. Il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas sain sur nos chaînes. Je dis bien nos, puisque visiblement, je ne suis pas la seule qui fait cette demande, donc pas la seule à être là-dedans. Ok, bon, ça, c'est fait. Sachez, prenez vraiment acte qu'à chaque fois que je mets un cœur, parce que je mets systématiquement un petit cœur, s'il n'y a pas le cœur, ça veut dire que je n'ai pas accès à votre commentaire. D'accord ? C'est pas que je ne veuille pas répondre. Mais en ce moment, il y a un trafic qui se fait sur la chaîne. Sur YouTube, en tout cas. Et pas seulement ma chaîne. Ok. Ceci dit... qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? J'étais en train de préparer donc ma guidance. Je voulais voir en fait les énergies, mais je dirais de façon mondiale. Voilà, qu'est-ce qui nous arrive de façon mondiale ? Parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire pour la France, mais quand vous regardez bien, ça déborde. J'ai vraiment ce sentiment que ce qui se passe, c'est plus que français, c'est vraiment des énergies mondiales. Donc je me suis dit, autant faire carrément qu'est-ce qui va nous arriver mondialement dans les mois prochains, voir un petit peu ce qui vient. Ok, et donc j'étais en train de préparer et là, chargé comme un bloc comme d'habitude, j'ai des lames qui sont tombées et j'ai Sohan qui est parti avec une de mes lames, le coquin. Donc c'est un animal, il y est allé tranquillement, il n'a pas couru, Je l'ai vu faire, mais j'avais les mains prises. Donc, je ne pouvais pas aller le récupérer. Donc, tranquillement, mon ami, le chien, a récupéré une lame par terre et il est allé dans le jardin, l'a déposer. Et puis, il est revenu tout fier de lui. Donc, je suis allée récupérer cette lame dans le jardin. C'est important ce que je vous dis. Regardez, d'ailleurs, il me l'a un peu
abîmé là. C'est pas que ce sont pas des jeux que je joue avec régulièrement, donc c'est pas non plus en soi dramatique. Mais le message de Sohan, notre ami, d'accord, eh bien, c'est, regardez-moi, le jardin. On nous demande, Sohan nous demande, nos amis nous demandent d'aller à l'extérieur, d'aller dans ce jardin, de faire une pause, de réfléchir et de contempler. C'est tout à fait ça. C'est l'énergie du moment. C'est l'énergie de l'été. C'est l'énergie de se gorger de soleil, de vitamines, de se faire cette pause justement, de récupérer tout ce dont on aurait besoin, de regarder ce qui se fait, mais sans pour autant se prendre la tête. Sans pour autant se prendre la tête, ne pas... j'ai plus l'idée, voyez-vous, de se gorger de vitamines et de soleil que de faire tourner notre mental avec des énergies très sombres, de se... Mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour moi, on est quelque part encore dans cet œil du cyclone. On est en train de se... dont je vous parlais, je vous ai parlé d'un œil du cyclone où c'était un temps de pause justement, où il fallait un peu respirer, prendre un peu des forces, un peu assimiler ce qui s'était passé, parce que ce qui vient par la suite va venir crescendo. Je vous parle du crescendo, vous voyez, en ce moment. C'est le temps d'assimilation, de se ressourcer, d'assimiler ce qui s'est passé. C'est le temps de la réflexion, voilà, on en est là. C'est ce temps de cyclone, d'œil de cyclone, et la suite arrive après. Ça va arriver crescendo. Ok. Pardon. Ici, j'ai aussi j'allais dire pour certains, pourront penser que c'est des instruments de torture, mais oui et non. D'accord. C'est effectivement j'ai pas le terme exact, vous m'en excuserez. C'est ce qu'on met... c'est ce qu'on met à l'intérieur de sa bouche ou de sa langue. D'accord ? Regardez approfondissez, je vais pas alourdir la guidance. Les hindous, les indiens ont une particularité, pour marcher sur le feu, ils ont tout un rituel et entre autres, ils utilisent ça. Donc c'est bien relié à l'énergie du feu, à l'énergie du volcan, à l'énergie de la terre. Et ça, on avance vers ici. C'est quelque chose qui va être chaud, c'est quelque chose qui va être piquant, c'est quelque chose qui va être... j'ai de l'eau, de l'énergie de l'eau aussi, il va falloir avoir une dose de courage. Et pour avoir cette dose de courage qui avance, on s'avance vers cet épisode, il faut prendre tout ce dont la nature nous amène, se ressourcer. Ok, je ne vais pas m'éterniser dessus, vous avez tout de même le message global. On va aller prendre... puisque je suis dans le volcan, on va aller prendre les énergies avec le bol. C'est parti. Je ne vais pas aller plus loin. Question de timing. Mais j'ai bien cru, vous avez vu à un moment donné que ça allait s'arrêter, puis au final, c'est parti. Donc, c'est parti au fur et à mesure. Ok. Donc, les énergies mondiales. Ce qui vient à nous, là, maintenant. Je vais pas mettre de date, je vais mettre dans les semaines, les mois qui viennent, parce que ce sont des énergies mondiales, donc ce sont des énergies lourdes.
Ce sont des énergies lourdes. Donc, pour moi, depuis le départ, d'après toutes les guidances que j'ai faites, nous sommes toujours quelque part dans l'œil du cyclone. Nous sommes en pleine assimilation, on est en train de se ressourcer, on avance tranquillement vers quelque chose de plus dynamique, on va dire, mais nécessaire. On est obligé de passer, je dirais, mondialement par là. J'ai l'impression que c'est un rééquilibrage, parce que j'ai un côté alchimique, c'est un rééquilibrage des énergies mondiales, mais nécessaire pour passer cette porte. J'ai comme une porte devant moi, et cette porte, elle est sur 2023. Et cette porte nous amène sur quelque chose de meilleur, quelque chose de beau, quelque chose de plus équitable, un nouveau cycle plus... J'ai une histoire de justice qui ressort. Je vous l'avais dit, premier trimestre 2023, voire peut-être, allez, début, je dirais entre février 2023 et peut-être début avril 2023. J'ai cette période-là. Allez, énergie du monde avec le Dixit. Merci. Je ne vais pas prendre celle-ci. On va la mettre là. Vous voyez, pour l'instant, j'ai vraiment cette image. On est encore dans un temps de pause et on va dire que la tempête arrive. Hein, c'est crescendo. Pour l'instant, on est bien attaché. Hein, on est en train de se ressourcer. On est en train d'assimiler. On est en train de se reposer. On prend des forces parce qu'on voit que la tempête arrive. Ok. Là, on est bien sur une construction. On est bien sur une construction. Une construction qui est en train, on avance vers une construction qui est en train de basculer. Des énergies qui basculent. Ah, c'est bizarre. Enfin, bizarre. Il n'y a rien de bizarre. Il n'y a rien d'anodin. Le hasard n'existe pas. Donc, je retire ce que j'ai dit. Là, je suis sur un caillou. J'ai sorti un caillou. D'accord ? Ce caillou, c'est quand même de la lave. C'est la lave de la Réunion. C'est la lave du volcan de la Réunion. Et j'ai sorti tout ce qui était lave, tout ce qui avait un lien. Ils m'ont fait sortir marche sur le feu. Et on a aussi tout ce qui transperce. Regardez. On a ces pics. Cette eau également. D'accord ? Et là, j'ai un switch. C'est comme si nous allions vers une construction, mais qui va changer la donne. On va switcher quelque chose, on change quelque chose. Notre construction ancienne, nos modèles sociétaux allaient changer. On changeait carrément. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui se transforme. Donc il y a bien un passage, mais qui est nécessaire, hein, qui est nécessaire. De toute manière, on est guidé, on a des messages pour. Ça peut être électrique, hein, oui, mais j'ai pas ce sentiment non plus de dramatique. Et j'ai vraiment aussi cette idée de garder la force, l'espoir. C'est vraiment quelque chose de beau. On est en mesure de traverser cette tempête et on est en mesure de construire parce que on regarde tout de même sereinement cette construction qui tombe pour se renverser. Donc pour moi, c'est bénéfique et on est préparé à ça avec ce jardin. Ok, on va aller, je vais rajouter ici maintenant un message avec ce jeu-là. Ok. Alors, ici, on me parle... Alors, très, très, très attention avec, s'il vous plaît, les dates. Ce n'est qu'une notion que je vous donne. Vous avez vu dernièrement, je vous ai expliqué que par rapport à l'armée, ça faisait plus d'1 an qu'on les voyait. Je ne suis pas la seule à vous en parler. Dans certains pays, énergie mondiale, on voit que ça ressort. Donc, c'est des énergies... qui viennent de très loin. C'est comme l'accident de Monsieur M
que je voyais corporel, la guidance des 9 mois. Mon collègue Fred du lac 73 a eu ce flash là maintenant. C'est donc la notion de temps est aléatoire. Ça vient, ça arrive, ok. Donc là, on me sort quand même le nouvel an. Le nouvel an, je vous disais, on va avoir un switch, on va faire quelque chose de meilleur en début 2023. Donc il y a bien quelque chose qui va être fêté à partir de la fin d'année 2022-2023. Ok ? Il y a quelque chose qu'il est bon, il y a des bulles, on y arrive quoi, il y a des bulles d'air, il y a des bulles d'oxygène, il y a des bulles de réconciliation, il y a quelque chose de beau qui arrive au nouvel an. Ok. Alors, là, on nous parle dans 4 semaines, il y a comme une sorte de rendez-vous. Il y a des lunettes de soleil que l'on dépose. Donc, c'est comme si nous avions été dans ce jardin, dans cette pause, nous avions vu les choses, on avait repris notre énergie, si vous voulez, et que nous partions à nouveau au travail. On a déposé ces lunettes de l'été et nous passions à autre chose. Je ne sais pas où nous mènent ces 4 semaines, mais il y a comme un planning qui va se mettre en place. J'ai vraiment cette notion de travail. On dépose nos lunettes que l'on met quand on est sur une plage d'été pour bon, écoute, là, c'est bon, je fais une pause, je mets mes lunettes de soleil, je prends plus le côté vitamine du soleil, mais je me mets des lunettes de façon à ne pas être éblouie par des éclaircissements trop violents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette image qu'on me met en route. Je m'excuse. Donc voilà, tout en sachant qu'on a un reflet dans ces lunettes. Donc on avait tout de même intuitivement des informations. D'ailleurs, ça se ressent ici. Intuitivement, nous avions des informations. On a un reflet, on avait intuitivement un reflet des messages, des constructions qui allaient se faire. Merci, mes guides. Là, on me parle en mars. Vous voyez, janvier, février, mars, avril. On en est sur cette période de décembre, avril, mars-avril. Et on nous reparle de la prochaine lune. Ok, donc la prochaine lune serait... Je ne me suis pas penchée sur les énergies de la prochaine lune. La prochaine nouvelle lune, pardon. Je ne me suis pas penchée sur les énergies de la prochaine nouvelle lune. Il faudrait peut-être, s'il y a des astrologues, voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous amène, cette nouvelle lune. Bon, on a quand même des notions là. Des notions, ici on me met en mars, mais on a quand même le lien avec l'hiver. On me parle de Mars et pourtant on me présente des arbres qui laissent entendre l'hiver tout de même. Donc on me parle bien de la fin de l'année. Donc si je reprends là-dessus, nous sommes toujours en été. Pour cet été, nous serons toujours dans la contemplation, dans la pause, dans la réflexion. Ensuite, il va falloir se mettre, il y avoir des choses qui vont bouger. Il y a un plan d'action, il y a un planning. Mais intuitivement, nous savons ce qui se passe. On l'a vu aussi, qu'il y a bien un plan, une construction qui est faite. Et cette construction, c'est quelque chose où on est obligé de passer par là. Et c'est un travail qui va permettre de switcher des énergies, de changer. Donc, il va bien y avoir des choses qui vont bouger au niveau des pays, de la société. Il y a un réajustement de fait. On passe par des énergies de feu et des énergies d'eau aussi par derrière. Il y a encore des énergies d'eau avec l'hiver, avec Mars, c'est la neige qui fond, une décristallisation. On est bien d'accord, il y a de l'eau par derrière. Je vous avais parlé, je voyais beaucoup d'eau par derrière ce feu.
Donc, on change, on bouscule les choses, on réorganise. Ok. Allez, je vais mettre ça de côté pour avoir un peu plus de place. Et on va aller voir tout de suite. Oui, il est déjà 19. On va aller voir tout de suite. Je vais quand même mettre ici ces deux-là, ces trois-là. Hop, hop et hop. Avec les tarots. Ok. Donc, la société maintenant, s'il vous plaît, le monde, les pays, la société maintenant. Ok. On va dire l'évolution. Et on va aller sur une synthèse. Bon, vous m'avez donné mars, donc fin du premier trimestre 2023. Hein, synthèse. Alors, maintenant, s'il vous plaît. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai oublié de faire mon blabla habituel. Alors, là, j'ai un nouveau départ et j'ai la lune. Ok. Un nouveau départ et la lune. Je vais remettre dessus parce que je n'en voulais qu'une seule. Alors, oui, je vous disais. J'ai oublié de vous dire que j'étais médium, que j'utilisais tous les supports, les lames, sans convention prédéfinie, hein, d'accord. Donc je suis pas tarologue, je suis pas cartomancienne non plus. Je fonctionnais vraiment à l'intuition. Ok. Donc je voudrais qu'une seule lame, mes guides, même si je vais prendre tiens. J'ai l'ermite. Vous voyez, l'ermite nous demande encore ici de faire une pause, hein, de réfléchir et d'être vraiment dans cette notion de s'interroger, de faire de la clarté plus en soi. Là, j'avais la lune tout à l'heure. Ouais, le hiéroflore. Ok. Je vais quand même vous donner le message qui est tombé, même si je ne vais pas le prendre ensuite là-dessus, puisqu'il fait suite tout de même quelque part ici. On est ici sur le fou, sur la lame du départ du mandala du tarot. On est d'accord. Là, j'ai le message que je vous ai donné tout à l'heure, c'est quelque part, on peut peut-être hésiter, on peut peut-être se dire j'y vais pas, mais tôt ou tard, on sera obligé d'y aller. C'est vraiment, et j'ai cette idée d'y aller, mais sereinement. Vous avez vu, elle est sereine, cette personne. Donc, vraiment avoir confiance et avancer sereinement. On va vers quelque chose de beau. Ok. Avec cette lune, si on rajoute cette lune par derrière qui est tombée, oui, le message est bien de dire... il y a bien des choses qui peuvent nous paraître troubles, des choses qui peuvent nous paraître, qui peuvent susciter peut-être des visions, des cauchemars, une imagination en tout cas. Mais on nous dit aussi, on n'a pas le choix d'y aller sereinement et écoutez-vous, vous avez cette conscience intuitive. Hein, j'en avais parlé, on a cette intuition qui est là. Donc, on avance, on n'a pas le choix et d'écouter notre intuition. Et ça fait vraiment le lien en plus avec ce que je viens de dire concernant ma façon de travailler avec les lames. On se recentre, s'il vous plaît, on revient à la guidance, énergie mondiale, s'il vous plaît. Maintenant, l'évolution et, on va dire, le point. Eh bien, on retombe sur l'ermite. Donc, l'ermite. On va compléter, hein. Je vais toutes les tirer, merci. Donc, l'évolution... Ça cherche. Le magicien, ok. Elles sont belles les lames, hein. Et la transformation. Pour être plus exact, la mort. Et là, on retombe effectivement encore
encore sur la Lune qui nous demandait de s'écouter, de suivre son intuition, d'avancer sereinement aussi quelque part. Hein, parce que après la Lune, après la Lune, il y a les éclaircissements du Soleil. On va compléter avec un deuxième tarot. Alors oui, je vous ai pas montré, ici c'était le tarot des livres des ombres, le volume 2. Je vais utiliser cette fois-ci le tarot, le Graal tarot. Ok. Allez. On va tout de même rajouter une deuxième lame, s'il vous plaît. Donc sur l'ermite, une lame. Et ensuite je compléterai avec, écoutez, les petits oracles là-bas. Et ce sera bon. Alors, j'ai l'ermite avec la mort, pareil. Hein, l'ermite avec la mort ici. Le 13. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous les voyez. Je vais décaler un petit peu ici. Hop, hop et hop. Ok. Donc là, on nous reparle encore de la mort. Le magicien, s'il vous plaît. Magicien. Le magicien nous parle de tempérance, c'est magnifique. Tempérance, et on va dire 2023. Hein. On en est où? La synthèse, là, avec tout ce travail. On en est au niveau de la papesse. Ok. Et on va finir. Et là, on a la maison Dieu. Donc, effectivement, s'en vient cette lune et la maison Dieu, on a tout de même sur cette maison Dieu, il y a quelque chose qui semblait vous voyez, c'est des énergies lourdes, c'est comme si il y avait quelqu'un qui essayait de garder quelque chose, des hommes de pouvoir qui essayaient de garder des acquis qui cherchaient à résister au changement, d'accord? Et il va bien falloir passer par là, ça va s'écrouler, leur pays, quelque part, leur façon de voir, leur façon de gérer va s'écrouler, c'est pas parce qu'ils vont maintenir, c'est l'idée que j'avais tout à l'heure, on est obligé de passer par là. Hein, ça va tomber. Il n'y a pas d'autre choix. Donc c'est bien, tout le monde. Alors ici, avec cet oracle, ici j'ai l'union. L'assemblée. Et pour finir, la domination. Ok. Je vais en rajouter une dessus, par contre. S'il vous plaît. J'aimerais bien une deuxième là-dessus. De façon à ce qu'il voit mieux, en fait. Merci. Est-ce que vous voyez toutes? Non, vous ne les voyez pas. Je vais les décaler après. Hein. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Je préfère. Ok. Allez, c'est parti. On vire tout ça. Et je vous les redécale ici. Ok. L'ermite, il nous dit quoi? L'ermite, j'ai encore toussé, je m'excuse. Il nous demande, justement, c'est là aujourd'hui, d'accord? Donc, il nous demande
il nous demande de se poser des questions, de se... Non, Veitiere, recentre-toi, on est sur des énergies mondiales. Donc là, les pays sont tous en train actuellement de se recentrer sur eux, de sortir, de réfléchir à ce qui s'est passé et comment voir l'avenir. C'est-à-dire, ils sont tous en train de se poser la question par rapport à ce qui s'est passé, il y a eu des transformations, il y a eu une mort, d'accord? Il y a eu des choses qui n'ont plus, qui ne peuvent plus fonctionner. Donc, il faut qu'ils revoient. Après la mort, il y a une renaissance. Donc, il y a des choses qui se sont produites qui ne fonctionnent plus. Donc là, il faut renaître, il faut recommencer, il faut avancer de façon différente. Donc, c'est un travail à faire. Pour ça, c'est un travail pour une occasion pour eux aussi de travailler en union, d'accord, de travailler en union pour rebâtir différemment leur pays, chacun leur façon de faire, je dirais, et voire de façon aussi mondiale. On l'a bien vu avec les les différents pays, ce système au niveau de la difficulté du gaz, revoir comment travailler par exemple sur cette notion, sur cette répartition des richesses du gaz. Voyez l'idée. Donc, des choses passées qui sont définitivement impossibles à remettre en route. Donc, une manière de retravailler le futur de leur organisation au niveau schéma des pays et du monde, avec une meilleure union, de meilleurs partenariats, des aménagements à voir, en fonction aussi du vouloir, des passions, de ce qu'ils veulent mettre, chaque pays dans leur pays, l'énergie qu'ils veulent mettre dans leur pays, chacun a une particularité. On a tous des façons de gérer, des philosophies, des façons de penser. Un pays est comme un être humain. Ce que j'ai moi comme passion n'est pas forcément votre passion à vous, votre façon de fonctionner. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Donc là, il y a bien ce travail qui est fait actuellement au présent. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, c'est le jardin. On est d'accord. C'est comme un temps de pause, un temps de réflexion, un temps de contemplation, voir ce qui est passé, ce qui s'en vient, comment on gère, comment on prend en compte. Voilà, on est là-dedans. Ok, maintenant pour on va dire, l'avancée. Qu'est-ce qui arrive? Alors là, on a, très belle lame, le magicien. Ok, le magicien, de quoi il nous parle, lui? Le magicien, c'est ce que je vous disais ici, c'est chacun a ses ressources, sa culture, sa façon, etc. Le magicien va demander, en fait, ce sont les pays qui font un peu comme le point sur leurs ressources. Voyez, ils ont fait le point sur leurs ressources, ils ont cherché, ils ont vu, et ici, ils ont à disposition, ils savent ce qu'ils ont à disposition pour créer les changements. Voilà, ils sont dans cette idée de vouloir définir des objectifs pour ensuite réaliser par rapport à tout ce qu'ils ont comme ressources, possibilités chez eux, par rapport à ce qu'ils ont vu ici. Ce sont des choses qui vont être faites, et c'est ça qui est beau, qui vont être faites sous la tempérance. La tempérance est une belle lame, puisque on prend... Si vous voulez, c'est un peu être soi tout en tenant compte des autres. C'est du terrestre, c'est de la spiritualité. On est entre deux mondes. Donc là, on essaye, en plus avec la lame de l'Assemblée, comme vous le voyez ici, qui parle de
réunion, de décision, de travail, on se concerte, on délibère, on voit comment mettre chacun dans son pays, le bien-être du pays, tout en tenant compte des pays extérieurs. Vous voyez, il y a vraiment une recherche de stabilité, une recherche de négociation, une recherche de travailler ensemble, tout en tenant compte de sa particularité. Il y a quelque chose de beau. Tout à l'heure, je vous parlais de switcher les énergies. Il n'y a pas si longtemps, je vous parlais de... comment vous dire? T'as l'impression d'avoir deux blocs. Un bloc ancien et comme si un nouveau bloc au niveau mondial était en train de se mettre en place. Là, ça va plus loin. On est en train de me dire que c'est pas deux blocs qui vont s'affronter. Là, on switch les énergies, mais on les mélange aussi. Vous voyez, c'est une tambouille. Ça va plus être de l'affrontement. On commence vraiment à avoir cette énergie. Chacun y met du sien. On commence à réaliser ici que on a besoin de tout le monde. On est unique, mais on a besoin de tout le monde. C'est plus deux clans, c'est plus l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. J'ai plus que ça, là. J'ai plus que ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, on se réunit tous. On va travailler, on va là-dessus, on tend là-dessus. Ok. Ici, on va aller voir. Je vais décaler. Donc, on a à nouveau la mort. Hein, on a commencé par la mort et ici, on termine par la mort. Ensuite, on a la papesse. Je vais vous montrer la domination. J'ai demandé à d'autres lames parce que visuellement, vous n'allez pas voir ce que moi j'avais en tête. Donc, la domination. Ok. La montgolfière. C'est celui-ci qui était sorti d'abord. Le repenti. Et la charité. Est-ce que vous voyez le schéma qui se domine ? Vous ne voyez pas encore. Décidément, aujourd'hui, hein. Zoom. Là. Ici, ici, ici et ici. Ouais, ça marche. Vous voyez, là, j'ai encore, je vous disais en début, fin 2023, trimestre 2023, on allait passer à un autre cycle. C'était le temps de pause entre les deux, hein, pour se ressourcer. L'œil du cyclone. Là, on a le temps de pause ici, pardon. Ça, c'est le cyclone, et on arrive à un cycle qui se termine encore à nouveau. Avec cette mort, on est en train de nous dire c'est bon, tout est quelque part. On a lâché des choses. Par rapport à ce travail, effectivement, on a réalisé que tout était éphémère. Qu'est-ce qui était éphémère ? Ce besoin de dominer, de s'accrocher aux choses. Je vous disais ici, hein, à la coupe, il nous montrait bien qu'il y avait des personnes, des pays, des hommes de pouvoir qui allaient... J'avais cette impression de s'accrocher à ce qui... tout ce qui était matériel, tout ce qui était pouvoir, etc. Mais que quoi qu'il en coûte, on s'en fout. Ils sont obligés de passer par là, tout va s'écrouler. Et ben voilà, tout s'est écroulé effectivement. Ils ont été obligés de vendre tous leurs biens, toutes leurs possessions. La domination, le pouvoir, regardez, effectivement, ils ont été obligés de le lâcher. C'est parti, c'est la montgolfière. Ça s'en va. C'est quand même une montgolfière. C'est pas un jet privé, c'est pas un jet tout court. Donc, on est bien encore sur une nouvelle énergie, oui, mais qui s'en vient toujours tout doucement.
D'accord? Il y a des choses encore à s'alléger, il y a du changement par rapport au pouvoir, à la domination, tout ce qui est intolérance, hein, mais on arrive petit à petit. On arrive vers quoi? On arrive, regardez-moi, vers le repenti. Vers le repenti, parce que on a écouté son cœur. On a pris davantage en compte, avec cette tempérance, justement, on a fait le lien entre chaque pays et les autres pays, entre chaque individu et soi-même. On est vraiment sur cette foi, cette écoute, sur cette sagesse, sur cette capacité de voir la fraternité, la générosité. On est là-dessus. C'est ce que nous dit aussi la papesse. La papesse ici nous parle quand même de profondeur d'âme. De profondeur d'âme. On a su écouter notre profondeur d'âme. On a su voir derrière ce voile. C'est un voile qui a été levé et on a su voir la sagesse du plus haut que soi. On a su mettre cette spiritualité dans ce monde matériel. On a passé vraiment un grand cap là. Je ne sais pas si vous le réalisez. Pour moi, c'est magnifique comme chemin. On est parti ici du présent où on se ressource parce qu'on a acté énormément de choses, grâce aussi à une certaine union, un certain partenariat, grâce à des passions que nous avions. Mais nous sommes là actuellement sur une sorte de temps de pause. D'accord? Le jardin, c'est tout le monde aussi. On est dans la réflexion, on se pose des questions, on se ressource, on se guérit, on réfléchit aussi avec ce livre sur des choses qui sont passées. Là, on a fait tout ce travail-là, on se met en partenariat, on jongle, on négocie, on prend le temps de prendre soin de son pays et en même temps du monde en entier. Quelque chose de mondial, une assemblée. On a cette assemblée, cette fameuse assemblée de tempérance, de sagesse, de discussion, de négociation. C'est comme si j'avais un pot commun avec toutes les ressources. J'exagère, un tant soit peu parce qu'on n'en est pas à ce point-là. On a vu là une montgolfière. D'accord? Mais c'est comme si on me disait, ben voilà, on étale tout sur la table et on disait, ben écoute, moi j'ai ça comme ressource, j'ai ça. Je peux te prêter ça, je peux te vendre ça, je peux te... Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. On prenait enfin conscience que nous n'étions pas seuls. Quand je dis nous, c'est les hommes de pouvoir, c'est les pays, que nous n'étions pas seuls et que de toute façon, il n'y avait pas le choix. On ne pouvait pas tout garder. Il allait falloir redispatcher. Ok? Et ça va être fait, puisque on nous annonce bien qu'il y a un cycle qui passe. Il y a un voile, effectivement, qui a été levé avec cette grande prêtresse. D'accord? Donc là, il y a bien une sagesse qui a été vue. Et c'est la sagesse de l'amour, du repenti, de l'union. De l'union. Là, on est sur des énergies de générosité, on a des avantages, on a fait un voyage intérieur, on s'est élevé et on a laissé de côté ce côté domination, imposition, je garde pour moi. Là, on lâche un peu plus prise. On dénoue le cordon pour dispatcher les ressources, quelles qu'elles soient. Je ne parle pas seulement des ressources financières, mais on n'arrive plus sur un amour, un grand A, inconditionnel, un rééquilibrage, un monde plus équitable. Et non pas, on n'arrive pas sur une égalité, mais sur quelque chose de plus équitable. Vous voyez là où je veux vous emmener. Ok. Eh bien, écoutez, c'est magnifique, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que oui. J'ai eu un petit peu plus
de temps, et je dirais même de difficulté, à arriver jusqu'au bout. Je me suis quand même parfois un peu éparpillée. Vous voyez ce que je veux, vous l'avez senti, j'en suis persuadée parce que moi-même je l'ai senti. Et j'ai laissé faire parce que je n'avais pas cette maîtrise au départ. Et tout d'un coup, paf, c'est comme si on me l'a redonné. C'est comme si je reprenais la main. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est les énergies qu'on va expérimenter aussi. C'est-à-dire qu'on va être dans un flou. Ici, je dirais. Ici, on va être dans un flou. Et ça me fait penser à une guidance au moins, je ne me rappelle plus du tout, c'est laquelle, où je vous disais, j'avais donné l'image un peu de l'enfant. De l'enfant et justement des sages. De cette histoire de table de sages où on allait être guidé pour apprendre à travailler ensemble, mais il fallait pas s'auto-flageller parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude, et donc il pouvait y avoir des moments où on pouvait se casser la figure. Et j'avais fait le rapprochement avec l'enfant qui apprenait à marcher, qui se levait, qui tombait, donc il fallait pas non plus s'auto-flageller parce qu'on n'avait pas l'enfant n'a pas l'habitude d'apprendre, il sait pas marcher de base. Donc, il fallait réapprendre et il fallait recommencer. Et ben, c'est ce ressenti que j'avais. C'est ce ressenti que j'ai. C'est-à-dire que pour cette période-là, il peut y avoir des avancées. Et puis, tout d'un coup, pouf, je sais pas pourquoi, c'est comme si tout ce patatras se cassait la figure. Et on devait recommencer. Ne pas lâcher prise. J'avais cette idée de petit va-et-vient, quoi. De déception aussi, peut-être. Vous voyez, oui, on y va, ça y est, on va réussir. On a quelque chose de beau qui arrive. Eh ben non, paf. Ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. C'est pas grave, on recommence. Ce magicien a des ressources. Ce magicien y croit. On est dans la tempérance. La tempérance, c'est faire aussi des allers-retours. C'est devoir jongler. Oui, il faut tenir compte de son bien-être. Il faut pas l'oublier. On est plusieurs, c'est une énergie mondiale. Donc, c'est vraiment ce sentiment. Bon, allez, j'ai ça, je vais aller voir un petit peu en face. Allez, je traverse, ok, on se met autour d'une table, on discute. Ben voilà, moi je peux faire ça, 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 qu'est-ce que vous en pensez? Ok, on essaye. Je retourne chez moi, on tente et paf, ça se casse la figure. C'est pas grave, on retourne. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. C'est pour ça que j'ai eu des difficultés. Et ensuite, par contre, j'ai repris la main. Donc effectivement, nous allons bien vers quelque chose qui, au final, va amener des possessions. On va s'allécher, ça c'est clair. Il va y avoir des personnes, des pays, des remises en question très fortes, des changements très forts qui vont nous être imposés. Même les gens qui ne veulent pas, les pays qui ne veulent pas, ce sera réellement acté. On ne reviendra pas dessus comme on ne reviendra pas ici. Il y a des choses qui ont été actées. Imaginez-vous repartir dans votre vie d'avant. Moi, personnellement, non. Là, c'est acté. Ok. Là, on va être dans le même circuit, dans la même image. Hein? Là, on va sur quelque chose de plus juste. C'est acté. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre dessus? Oui. Par rapport aux chiffres là, ils sont en train de me dire le 1, le 3 et le 14. Effectivement, le 1, c'est je suis. On fait le point, on regarde un petit peu les ressources. Qu'est-ce qu'on a cette possibilité individuellement en tant que pays, voire on fait le point. Ok. Le 3, c'est l'Assemblée. C'est
l'énergie du développement. C'est on y va, on crée ensemble, on imagine. J'ai ce côté aussi optimiste. C'est les réunions, c'est les décisions, c'est un travail de partenariat. C'est quelque chose de nouveau aussi, le 3. C'est vraiment faire ressortir son potentiel, sa vitalité. On a envie de s'élever, on a envie de commencer quelque chose. Hein. C'est presque joyeux, c'est presque, en tout cas, c'est énergique. Une chose est sûre, c'est énergique. D'accord? On a envie d'y aller. Par contre, il faudra faire attention avec cette énergie du 3, cette assemblée. On a ce côté, peut-être parfois aussi à exagérer les choses. Hein. On a soit ce côté paresse, certains pays peuvent être dans la paresse, mais là, ils vont être bousculés, ou alors c'est totalement l'inverse et tendance à exagérer. D'accord ? Donc, on a cette énergie du 3 qui est là. Le 14, si je fais l'addition, c'est quand même du 5. Et le 5, c'est effectivement cette exploration. C'est aussi cette question de multiplicité. Le 5, c'est les va-et-vient. On explore, on va de magicien, on part de nous pour aller chez nos voisins pour négocier, travailler, explorer. Mais on le fait quelque part, on fait ces allers-retours, ces mouvements, on est curieux, mais on est motivé. J'ai vraiment pour cette période-là des pays, des gens, des énergies qui ont envie de vivre autre chose. Il y a vraiment ce besoin, cette envie de changer les choses. Et ça me fait penser à la guidance que j'ai faite dernièrement sur Monsieur M, où on aurait ce sentiment, pour certains et certaines, de dire mais j'y crois pas, il change pas, c'est pas possible qu'il ait changé. Il peut pas avoir ce côté maternel et penser tout d'un coup à sa population. Vous voyez, et je vous disais tout en début de guidance, c'est des énergies que je trouve. Je parle souvent de la France, mais c'est plus des énergies pour moi mondiales. Et bien là-dedans, je retrouve ça. On a cette énergie vraiment, on est poussé. Voilà, on est poussé à être volontaire, à être courageuse. On est poussé à explorer et à vivre quelque chose d'autre. Et c'est vraiment quelque chose de bien, de maternel. Bien, on prend soin de son pays avec ce magicien. Hein, on reste quand même sur sa passion. On a regardé ce que nous voulions chacun au niveau de chaque pays, mais on est sur une ouverture par rapport aux autres. On est là-dessus. Et on va y arriver. On va y arriver. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Ça sera pas le top du top. On est tout de même sur cette montgolfière, d'accord ? Mais on est sur de l'union. On est sur le 2. On passe du 13 au 2. Même là-dessus, regardez. Comme quoi, là, j'ai pas de numérotation, mais là-dessus, on est quand même, regardez, sur du 2, donc de l'union. On est d'accord, on passe du 13 au 2. Donc, je vais vous dire après ensuite, le 2, on est encore sur du 2, on est encore sur du 2 et du 0. Le 0, c'est une renaissance. Donc là, il y a bien un décès. On change d'énergie carrément pour renaître. Et on renaît sur de la fraternité, du bon, de la générosité. On a des avantages. Le 2, qu'est-ce que c'est au final ? Le 2, c'est l'union. Le 2, c'est la sécurité. C'est l'énergie de je comprends. Voilà. J'ai compris que toute cette période est révolue. Ce passage-là m'a permis de comprendre que nous n'étions pas un, mais 3, plusieurs, d'accord ? Et ça, je l'ai compris en passant par une épreuve, pour certains diront, une expérience qui m'a fait bouger, qui m'a permis de changer une énergie d'aller-retour entre moi et les autres, Ben oui, je suis pas tout seul. Effectivement, il va falloir que je m'intègre au paysage mondial et il va falloir rééquilibrer les choses. Il va falloir lâcher des choses pour être aussi dans mon bien-être. Voilà. Le 2, c'est des relations de sécurité. C'est je comprends, j'ai enfin compris quelque chose. J'ai compris l'union, l'aide.
j'ai le désir de coopérer, j'ai la volonté d'aider, j'ai une meilleure compréhension, une meilleure empathie. J'ai cette énergie féminine qui est là. Je vous disais, et là j'ai de 2023. Au tout début de 2022, je vous disais qu'on allait travailler l'énergie de la femme en 2022. C'était l'année de la femme. Et effectivement, nous étions sur une énergie de mec, d'homme, de polarité masculine. Je m'impose, c'est comme ça et pas autrement. C'était le mental. J'ai rien contre les hommes. J'ai une polarité masculine en moi. Mais c'était l'action, c'était le pouvoir, c'était je retiens, Là, toute cette année 2022, c'était l'énergie de la femme que nous travaillons. Beaucoup de femmes ont été mises en valeur. Il y a beaucoup de femmes qui ont découvert, il y a des chercheuses qui ont découvert des choses bien spécifiques. Je l'ai plus en tête, mais j'ai vu des femmes, enfin bref, il y a toute cette féminité qui a été travaillée et qui est mise en valeur. On met en valeur ce que nous, femmes, avons subi aussi, d'accord? Et ce que nous sommes capables de faire. Et là, nous y arrivons. Nous avons notre côté féminin qui est là en 2023, qui a su s'imposer, qui a su mettre, je dirais, les mecs, je dirais pas à genoux, mais à côté. Il y a ce rééquilibrage, la polarité féminine et la polarité masculine sont côte à côte ici. Du moins, il y a cette montgolfière, donc temporisons un peu, il y a cette montgolfière qui nous dit ça y est, quoi. Hein? Ok, la domination des mecs, elle est avec ce côté aérien, intuitif de la femme, on y est, on avance, hein? On va vers du renouveau. Donc là, il y a un rééquilibrage. Il y a quelque chose d'équitable. Il y a les deux polarités. On commence à se centrer beaucoup mieux. Donc, vous voyez, le schéma se dessine. Donc, on garde la foi, on avance, c'est magnifique. C'est une très belle année. On est là de toute façon. On s'est incarné ici pour ça, de toute façon. Je vais terminer avec une lame, la vision. Je voudrais la vision, s'il vous plaît. Non, pas la vision. Ok, pas la vision. Ocha. L'oracle des murmures des vents. Et je terminerai par ici. Ok. Allez, pour terminer ce tirage, s'il vous plaît, du monde. Et chacun de ces pays vit ça et va vivre ça à son rythme, Certains sont déjà vraiment, plus que cette énergie-là, elles sont déjà ici. Hein, et chacun va y arriver. À un moment donné, on va y être tous en accord. Et pour moi, là, ça va pas tarder. Ça va aller crescendo. Et on sera le dernier pays, je vous ai dit. Je vois crescendo jusqu'à l'automne. L'automne, ça va commencer et ensuite ça va y aller. Et ça, c'est cool. Moi, je suis ravie, moi. Après, waouh, c'est un mauvais passage. De toute façon, on n'a pas le choix. Et c'est que pour du meilleur. Donc, qu'est-ce qu'on râle, hein, les râleurs, là? Danser, voilà, danser, qu'est-ce qu'on râle? Danser, hein? On est encore sur du 7, là. Prenez la vie comme elle vient, dansez, souriez, bougez, voilà, c'est toujours le même message, quoi. Là, le 7 est en train de vous dire, mais c'est le but de l'existence qu'on est en train que là on est en train de chercher vraiment un but à cette existence. Donc écoutez votre voix intérieure, regardez, c'est la sagesse, c'est l'observation, c'est la magie là. Tout ce qui se passe et ce qui va se passer, c'est ça. Hein? Donc écoutez-vous, dansez, soyez dans la joie, soyez dans l'ouverture, soyez aussi dans la communication, soyez dans la lumière. Nous allons par là. Voilà les belles âmes. Sur ce, je vous laisse danser. Aujourd'hui, c'est pas plus mal. Bonne journée.
Je vous rappelle, oui, s'il vous plaît, sans vouloir vous commander, bien sûr, hein, j'avais passion, tiens, à la fin. Hein, toujours avec du 2 et du 0. Donc, effectivement, le message, eh bien, nous allons sur du 20. Hein, en passant par le 7. Bref, sans vouloir que vous commandez, bien sûr. Hein. Donc, pour rééquilibrer justement les choses, si vous pouviez vous désabonner et vous réabonner et remettre la cloche de notification aussi, de façon à remettre aussi YouTube un petit peu à sa place, on va dire. Ok, voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.